Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer la fonction dérivée f'(x), puis on va dresser le tableau de variation de ces 16 fonctions. Sur ces domaines de définition, bien sûr, je vous propose d'arrêter la vidéo et de faire l'étude complète de ces fonctions, c'est-à-dire calculer les limites, dresser le tableau de variation et enfin tracer la courbe représentative. Et aussi, je vous propose de regarder cette vidéo contenant l'étude des variations de 16 fonctions du chapitre logarithme népérien. Commençons par la première fonction. f de x égale 2e exposant x plus x moins 2. Tout d'abord, f'(x) est égal à 2 fois la dérivée de e exposant x qui est égale à e exposant x, donc 2ex, plus la dérivée de x qui est égale à 1, plus la dérivée de moins 2 qui est égale à 0 car c'est une constante. Alors maintenant, il faut chercher le signe de f'(x). Or, on a, pour tout x, e exposant x est strictement plus grand que 0. C'est-à-dire, 2e exposant x est plus grand que 0 et plus 1, bien sûr, c'est plus grand que 0, car on a la somme de deux termes positifs. Alors la fonction f est une fonction strictement croissante, et alors on peut dresser le tableau de variation. Le domaine de définition est R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. La fonction dérivée f'(x) est toujours positive, alors la fonction f est une fonction strictement croissante. Et pour compléter le tableau de variation, on met là la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, et on met là la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. La deuxième fonction, f de x égale e exposant moins x plus 2x plus 1. Sur le domaine de définition R, f'(x) est égal à la dérivée de e exposant moins x. Et on a ici la dérivée de e exposant u avec u, une fonction de x, est égale à u' fois e exposant u. Alors ici on a cette forme, on a u égale à moins x, c'est-à-dire la dérivée de e exposant u est égale à u', c'est-à-dire la dérivée de moins x qui est égale à moins 1, fois e exposant moins x, plus la dérivée de 2x qui est égale à 2, plus la dérivée de 1 qui est égale à 0. Alors la dérivée est égale à moins e moins x plus 2. Maintenant, on va chercher le signe de la fonction f'(x). Alors il faut résoudre l'inéquation f'(x) plus grand ou égal à 0. Ici, on a f'(x) est égal à moins e exposant moins x plus 2, plus grand ou égal à 0. Alors moins e exposant moins x plus grand ou égal à moins 2 en retranchant moins 2 des deux côtés. Multiplions les deux côtés par moins 1, on obtient e exposant moins x. L'inégalité change car on a multiplié par une constante négative, alors on obtient ici 2. Et on sait que si on a a plus petit ou égal à b, alors on peut déduire que ln de a est plus petit ou égal à ln de b. Alors introduisons ici ln et ln. On obtient alors ln de e exposant moins x qui est égal à moins x plus petit ou égal à ln de 2. Et multiplions par moins 1, on obtient x plus grand ou égal à moins ln de 2. Et on peut écrire à la place de moins ln de 2, ln de 1 sur 2. Car on a encore ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Car c'est égal à ln de 1 moins ln de a et ln de 1 est égal à 0. Donc maintenant, on peut dresser le tableau de variation car on sait que si x est plus grand que moins ln de 2, alors on a f'(x) est plus grand ou égal à 0. Et bien sûr, si x est plus petit que moins ln de 2, alors f'(x) est plus petit que 0. Donc, le tableau de variation sur le domaine de définition moins l'infini plus l'infini. La fonction f'(x) s'annule, elle est égale à 0 si x est égal à moins ln de 2. Donc ici on a moins ln de 2, f'(x) est égal à 0. Si x est plus grand que moins ln de 2, c'est-à-dire à droite, f'(x) est positif, donc positif à droite, et à gauche le signe contraire, donc c'est négatif. Alors la fonction f est tout d'abord décroissante, puis elle est croissante. On met là la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Là on met f de moins ln de 2. Là on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Troisièmement, f de x est égal à x à la puissance de moins 5x plus 7
facteur e exposant x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La fonction f est de la forme u fois v, avec u est la fonction polynôme et v est la fonction exponentielle. Alors f'x est égal à u' fois v plus v' fois u. U', qui est la dérivée de x au carré moins 5x plus 7, est égal à 2x moins 5. Fois v, donc fois e exposant x, plus v', la dérivée de v, la dérivée de e exposant x est e exposant x, facteur u, qui est égal à x au carré moins 5x plus 7. Alors toujours, si on a la fonction exponentielle, il faut réfléchir à prendre la fonction exponentielle en facteur. Alors ici, on a la fonction e exposant x est un facteur commun. Alors on a e exposant x facteur 2x moins 5 plus x au carré moins 5x plus 7. C'est égal à e exposant x facteur x au carré moins 3x plus 2. C'est un polynôme du second degré multiplié par la fonction e exposant x. Or, on a la fonction e exposant x est toujours positive, strictement. Alors le signe de la fonction f'x est le même signe de x au carré moins 3x plus 2, le polynôme du second degré. Et on sait bien comment on peut déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Ce polynôme admet deux racines qui sont x égale à 1 et x égale à 2. On peut utiliser la calculatrice et on peut remarquer qu'on a ici a plus b plus c est égal à 0. Donc la première racine est égale à 1 toujours et la deuxième racine est égale à c sur a. Donc on peut dresser le tableau de variation car maintenant on peut déduire le signe de ce polynôme du second degré. À l'extérieur des racines, il prend le même signe de a qui est le coefficient de x au carré et à l'intérieur le signe contraire. Le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. La fonction f'x s'annule pour x égale à 1 et x égale à 2. Donc, c'est égal à 0 là. À l'extérieur des racines, même signe de a, donc c'est positif. C'est le même signe de 1. Et à l'intérieur, le signe contraire, donc c'est négatif. D'où la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, décroissante sur l'intervalle 1, 2, puis elle est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et bien sûr, il faut mettre là la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. Là, on met f de 1. Là, on met f de 2. Et finalement, on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Quatrièmement, f de x est égal à x plus 2, e exposant x moins 1, moins 1, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. F'x, tout d'abord, on remarque qu'on a ici la forme u fois v. Donc, c'est u' v plus v' u. Puis, la dérivée de moins 1, c'est égal à 0. Donc, seulement on a u' v plus v' u. U', c'est la dérivée de x plus 2, c'est u et c'est v. Donc, u', c'est égal à 1, fois v, donc fois e exposant x moins 1, plus v', la dérivée de e exposant x moins 1, c'est de la forme e exposant u, une fonction de x, c'est égal à u', e exposant u. Alors on obtient 1, la dérivée de x moins 1, fois e exposant x moins 1, fois u, donc fois x plus 2. Alors toujours, on prend e exposant x moins 1, la fonction exponentielle en facteur. On obtient alors 1 plus x plus 2. C'est égal à e exposant x moins 1, facteur x plus 3. Alors la fonction dérivée est le produit de la fonction e exposant x moins 1 par le polynôme du premier degré x plus 3. On sait bien que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Donc e exposant x moins 1 est plus grand strictement que 0. C'est-à-dire, le signe de f'x est le même signe de x plus 3. Et c'est un polynôme du premier degré. Il admet toujours une seule racine. À droite, c'est le même signe de a et à gauche le signe contraire. La racine de x plus 3 est x égale a moins 3, c'est clair. Alors le tableau de variation, on a le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée s'annule pour x égale à moins 3, c'est égal à 0. À droite, le même signe de a, c'est-à-dire le même signe de 1, donc c'est positif. Et à gauche, le signe contraire, donc c'est négatif.
D'où les variations de la fonction f sont décroissantes tout d'abord sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et elles décroissent de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x jusqu'au f de moins 3, puis elle est croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini de f de moins 3 jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Cinquièmement, f de x est égal à 1 plus 2 moins x facteur e exposant moins x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée f'x est égale à la dérivée de 1 qui est égale à 0, c'est une constante, plus la dérivée de 2 moins x facteur e exposant moins x. Or c'est de la forme u fois v, donc c'est u'v plus v'u. U' c'est la dérivée de e moins x, donc c'est moins 1 fois v fois e exposant moins x, plus v', la dérivée de e exposant moins x, qui est égale à moins e exposant moins x, car c'est u', eu. U', la dérivée de l'exposant, la dérivée de moins x, fois eu, donc fois e exposant moins x, fois u, donc fois 2 moins x. Toujours, on prend e moins x en facteur. On a ce facteur commun toujours, alors on a e exposant moins x facteur. Là, il nous reste moins 1, et là, il nous reste moins facteur de moins x. Donc, c'est moins 2 plus x. D'où la fonction dérivée est égale à e exposant moins x facteur x moins 3. Donc, de même, comme la partie 4, on a le produit de la fonction e exposant moins x par x moins 3 qui est un polynôme du premier degré. Or, on sait bien que e exposant moins x est toujours positive, car on a e exposant a en général, n'importe quoi a, est toujours strictement plus grand que 0. Donc, la dérivée f'x prend le même signe de x moins 3 qui est un polynôme du premier degré. Et ce polynôme du premier degré admet pour racine x égale à 3. Donc, on peut dresser le tableau de variation. Le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée f'x s'annule pour x égale à 3. À droite de 3, même signe de a, donc c'est positif, et à gauche le signe contraire. Donc la fonction f est décroissante, puis elle est croissante. Sur l'intervalle moins l'infini 3, elle est décroissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x jusqu'à f de 3, puis elle est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini de f de 3 jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Sixièmement, f de x est égal à e exposant 2x plus 2e exposant x moins 2. f'x est égal à 2e exposant 2x, car c'est de la forme e exposant u, et la dérivée de eu est u'eu, c'est-à-dire la dérivée de 2x, qui est 2, fois e exposant 2x, plus 2 fois la dérivée de ex, qui est égale à ex, moins la dérivée de 2, ou bien plus la dérivée de moins 2, qui est égale à 0, c'est une constante. Alors maintenant, on a 2e 2x plus 2ex. Et remarquons que cette fonction f'x est toujours positive, comme étant une somme de deux termes positifs, car la fonction exponentielle est toujours positive et multipliée par 2, donc c'est positif, et la somme est positive toujours. Donc c'est toujours plus grand que 0. On peut écrire car e exposant 2x est positive, alors 2e exposant 2x est aussi positive. Et encore, on a 2e exposant x est positif, donc leur somme est toujours positive. Alors la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La dérivée f'x est toujours positive, donc la fonction f est strictement croissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Septièmement, f de x est égal à x au carré e exposant moins 2x. C'est de la forme u fois v. Donc f'x est égal à u', c'est u et c'est v. U', c'est 2x fois v, donc fois e exposant moins 2x, plus v', la dérivée de e exposant moins 2x, qui est égale à moins 2e exposant moins 2x, fois u, donc fois x au carré. Prenons e exposant moins 2x en facteur. Il nous reste là 2x, et là il nous reste moins 2x au carré. Donc on peut prendre aussi en facteur
2 par exemple, on obtient 2e exposant moins 2x facteur x moins x au carré. Maintenant, on a le produit de 2e exposant moins 2x, qui est un terme toujours positif, car e exposant moins 2x est positif multiplié par 2, fois un polynôme du second degré. Et on sait bien comment on cherche le signe d'un polynôme du second degré. Les racines de ce polynôme sont 0 et 1, car on peut prendre en facteur x, on obtient alors x facteur 1 moins x est égal à 0, donc x égale à 0, ou bien x égale à 1. Et bien sûr, on peut utiliser une calculatrice pour déterminer les racines, ou bien on peut calculer le discriminant delta. Alors les racines sont 0 et 1, donc ce polynôme admet deux racines réelles distinctes, donc à l'extérieur des racines, ce polynôme prend le même signe de a, et à l'intérieur, il prend le signe contraire. Alors on peut dresser maintenant le tableau de variation de la fonction f. Le domaine de définition est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La fonction f de x, ou bien la fonction f'x s'annule en 0 et en 1 à l'extérieur des racines, même signe de a. Et a est le coefficient de x au carré. C'est moins 1 dans ce cas-là, donc à l'extérieur c'est négatif, et à l'intérieur c'est positif, d'où la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x jusqu'à f de 0, puis elle est croissante sur l'intervalle 0,1 de f de 0 jusqu'à f de 1, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est décroissante de f de 1 jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Huitièmement, f de x est égal à 2 sur 1 moins e exposant moins x sur l'intervalle moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Bien sûr, on a enlevé la valeur 0, car si on met à la place de x 0, on obtient 1 moins e exposant 0, c'est-à-dire 1 moins 1, donc c'est 0. Pour cela, cette fonction n'est pas définie si x est égal à 0. Alors maintenant, pour calculer la dérivée, on peut voir cette fonction sous la forme de 2 fois 1 sur 1 moins e exposant moins x. Donc pour calculer cette dérivée, on applique la formule 1 sur u', c'est-à-dire la dérivée de 1 sur u, qui est égale à moins u' sur u exposant 2. Ou bien on peut appliquer la formule u sur v, mais bien sûr là on préfère utiliser cette formule. Alors calculons cette dérivée. F'x est égal à 2 fois moins u', c'est-à-dire la dérivée de u, la dérivée du dénominateur, qui est égale à la dérivée de 1, qui est égale à 0, fois la dérivée de moins e exposant moins x. C'est moins fois moins e exposant moins x, car la dérivée de e exposant moins x est moins e exposant moins x, sur u au carré, c'est-à-dire sur 1 moins e exposant moins x exposant 2. Alors répétons cette idée. On a ici moins u', et c'est le moins de la formule. Et ici, ce moins vient de moins qui est dans l'expression, donc c'est le moins de l'expression. Et là, entre la parenthèse, on a la dérivée de e exposant moins x, qui est égale à e exposant moins x fois la dérivée de moins x, qui est égale à moins 1. Alors la fonction f'x est égale à moins 2e exposant moins x sur 1 moins e exposant moins x exposant 2. Alors maintenant, pour chercher le signe de ce quotient, on remarque que le signe du dénominateur est toujours positif, car c'est un terme au carré. Et au numérateur, on a e exposant moins x multiplié par moins 2. Or, e exposant moins x est toujours positive, et moins 2 est bien sûr négative, alors leur produit est négatif. D'où la fonction f'x est plus petite que 0. Donc, la fonction f est strictement décroissante, et on peut alors dresser le tableau de variation de cette fonction. Le domaine de définition est moins l'infini et 0 plus l'infini, et en 0 c'est assuré, car la fonction n'est pas définie en 0. La fonction f' est toujours négative, donc ici on a 2 moins. Alors la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et aussi elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, elle est décroissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, jusqu'à la limite lorsque x tend vers 0 moins de la fonction f de x, car ici on est plus petit que 0,
Et sur le deuxième intervalle, elle est décroissante de la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f de x jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Neuvièmement, f de x est égal à 2e exposant x sur e exposant x plus 1 moins x. La fonction dérivée f'x est tout d'abord la dérivée de ce quotient, c'est de la forme u sur v. Et la dérivée de u sur v est u'v moins v'u sur v au carré. Alors on a u', la dérivée du numérateur, c'est 2e exposant x, fois v, donc fois e exposant x plus 1, moins v', la dérivée du dénominateur, qui est égale à e exposant x, car la dérivée de 1 est égale à 0, fois u, donc fois 2e exposant x, sur v au carré, sur e exposant x plus 1 exposant 2, moins la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1. Développons au numérateur, on obtient 2e exposant 2x, car e exposant x fois e exposant x est égal à e exposant x plus x, c'est égal à e exposant 2x, plus 2e exposant x, moins 2e exposant 2x, sur e exposant x plus 1 à la puissance 2. Moins 1, on peut faire un dénominateur commun là, c'est-à-dire moins. Alors on peut directement faire le dénominateur commun, on obtient moins en multipliant le numérateur et le dénominateur par e exposant x plus 1 à la puissance 2, on obtient là e exposant x plus 1 exposant 2. Simplifions alors au numérateur, on obtient 2e exposant 2x moins 2e exposant 2x c'est égal à 0. Il nous reste 2e exposant x moins ex plus 1 exposant 2. C'est de la forme a plus b au carré. Donc a au carré, e exposant x à la puissance 2, donc c'est e à la puissance 2x, plus 2ab, c'est-à-dire plus 2ex, et on a un moins là, donc c'est moins 2e exposant x, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1, et on a moins là, donc c'est moins 1. Alors, 2e exposant x moins 2e exposant x s'annule, et au dénominateur, on a e exposant x plus 1 exposant 2. Alors, au numérateur, il nous reste moins e exposant 2x moins 1 sur e exposant x plus 1 exposant 2. Alors, la fonction dérivée f'x est égale à ce quotient. Et pour déterminer le signe de f'x, il faut déterminer le signe de ce quotient, c'est-à-dire déterminer le signe du numérateur et du dénominateur. Or, remarquons que le dénominateur est un terme au carré. Donc c'est toujours positif. Et au numérateur, on a moins e exposant 2x, c'est toujours négatif, car e exposant 2x positif multiplié par moins 1, donc c'est négatif, et moins 1, alors bien sûr c'est toujours négatif. Alors enfin, la fonction f'x est toujours plus petite que 0. Et bien sûr, on peut écrire car e exposant moins 2x est toujours positif, multipliant par moins 1, on obtient moins e exposant 2x est toujours négatif, et retranchons 1, on obtient moins e exposant 2x, moins 1, plus petit que moins 1, et moins 1 est plus petit que 0. D'où moins e exposant 2x moins 1 est plus petit que 0, alors la fonction dérivée est négative. Alors dressons maintenant le tableau de variation. On obtient le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. Bien sûr, là, le dénominateur ne s'annule pas, car on a la somme de deux termes positifs, et la fonction dérivée f'x est toujours négative. Alors la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et elle est décroissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Dixièmement, f de x est égal à 2x plus e exposant x sur e exposant x moins 1 sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. F'x est égal à la dérivée de 2x qui est égale à 2 plus la dérivée de ce quotient qui est de la forme u sur v. Et la dérivée de u sur v est u'v moins v'u sur v au carré. Alors on obtient u' qui est égal à e exposant x fois v, donc fois e exposant x moins 1, moins v', la dérivée du dénominateur qui est égale à e exposant x, car la dérivée de ex est égale à ex et la dérivée de 1 est égale à 0, fois u, donc fois e exposant x, sur v au carré, donc sur e exposant x moins 1 exposant 2. Alors c'est égal à
on fait un dénominateur commun qui est e exposant x moins 1 à la puissance 2. Là, on a au dénominateur 1. Alors, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par e exposant x moins 1 à la puissance 2. Alors, on obtient deux facteurs, e exposant x moins 1 exposant 2, on peut développer en utilisant la formule a moins b au carré, plus, développons là, on obtient e exposant x fois e exposant x, c'est e exposant 2x, c'est x plus x, moins e exposant x fois 1, donc moins e exposant x, et finalement moins e exposant x fois e exposant x, qui est égal à moins e exposant 2x. Alors développons ce terme, on obtient au numérateur deux facteurs, e exposant 2x moins 2e exposant x plus 1. Et là, on a e exposant 2x moins e exposant 2x, c'est égal à 0, donc il nous reste moins e exposant x sur e exposant x moins 1 à la puissance 2. On obtient alors 2e exposant 2x moins 4e exposant x plus 2 moins e exposant x sur e exposant x moins 1 à la puissance 2. C'est égal à 2e exposant 2x moins 5e exposant x, car on a moins 4e exposant x moins e exposant x et plus 2, sur e exposant x moins 1 à la puissance 2. Alors la fonction dérivée f'x est égale à ce quotient. Le dénominateur est toujours positif, c'est clair car c'est un terme au carré. Alors le signe de f'x est le même signe du numérateur. Et dans ce cas, le signe du numérateur n'est pas clair. Alors remarquons tout d'abord que le numérateur peut être écrit de la forme 2e exposant x exposant 2 moins 5e exposant x plus 2. Donc en prenant un changement de variable, par exemple on prend t égale e exposant x, on obtient 2t à la puissance 2 moins 5t plus 2. C'est un polynôme du second degré. Et ce polynôme du second degré a deux racines réelles distinctes. La première est t égale à 2 et la deuxième est t égale à 1 demi. Alors on peut factoriser ce polynôme en utilisant la formule a facteur t moins t1 facteur t moins t2, c'est-à-dire t moins la première racine facteur t moins la deuxième racine. Alors on obtient deux facteurs t moins 2 facteur t moins 1 demi et multiplions 2 par cette parenthèse, on obtient t moins 2 facteur 2t moins 1. Donc finalement, en remplaçant t par e exposant x, on obtient e exposant x moins 2 facteur 2e exposant x moins 1. Donc maintenant, on peut écrire le numérateur e exposant x moins 2 facteur 2e exposant x moins 1 sur e exposant x moins 1 à la puissance 2. Cherchons maintenant le signe de chaque facteur à part. Il faut alors résoudre l'inéquation, ou bien les deux inéquations, e exposant x moins 2 plus grand ou égal à 0 et 2e exposant x moins 1 plus grand ou égal à 0. Et bien sûr, on peut résoudre aussi l'inéquation e exposant x moins 2 plus petite ou égal à 0. Non pas seulement plus grand ou égal à 0. Alors pour la première inéquation, on a e exposant x plus grand ou égal à 2, donc ln de e exposant x, c'est égal à x plus grand ou égal à ln de 2. Pour la deuxième inéquation, on a e exposant x plus grand ou égal à 1 sur 2, et ln de e exposant x, c'est x plus grand ou égal à ln de 1 demi, et on peut écrire ln de 1 demi moins ln de 2, car on a ln de 1 sur a est égal à ln de 1 moins ln de a, donc c'est égal à moins ln de a. Donc maintenant, on peut dresser le tableau de variation de cette fonction. On a tout d'abord le domaine de définition est de moins l'infini jusqu'à 0, puis on a plus l'infini. En 0, c'est assuré. Le premier facteur de la fonction dérivée est e exposant x moins 2. Il s'annule en x égale à ln de 2 et ln de 2 est à peu près égal à 0,6, donc c'est plus grand que 0, donc on met là ln de 2. Le deuxième facteur est 2e exposant x moins 1 et ce facteur s'annule pour x égale à moins ln de 2 et moins ln de 2 est à peu près égal à moins 0,6. Donc finalement, leur produit nous donne le signe de la fonction dérivée f'x. Et enfin, on trace les variations de la fonction f. Commençons par le premier facteur.
e exposant x moins 2 est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire positif, si x est plus grand ou égal à Ln de 2. Donc en Ln de 2, c'est égal à 0. Si x plus grand que Ln de 2, c'est-à-dire à droite, c'est positif. Et bien sûr, si x est plus petit que Ln de 2, e exposant x moins 2 doit être négatif, donc à gauche, le signe contraire. 2e exposant x moins 1 s'annule en moins Ln de 2, donc là on a le 0. Si x est plus grand que moins Ln de 2, c'est-à-dire à droite, 2e exposant x moins 1 est plus grand ou égal à 0, donc c'est positif. Et si x est plus petit que moins Ln de 2, c'est négatif. Alors leur produit nous donne positif, puis négatif, là on a un 0, et là on a négatif, 0 et positif. D'où la fonction f est croissante, puis elle est décroissante, et après elle est décroissante, puis elle est croissante. Là, on met la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f. Là, on met f de moins Ln de 2. Là, on met la limite lorsque x tend vers 0 moins de la fonction f de x. Là, on met la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f de x. Là, on met f de Ln de 2. Et finalement, on met là la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Partie 11. F de x égale e exposant x sur e exposant x moins x définie sur l'intervalle R. Cette fonction est de la forme u sur v. Alors sa dérivée est u'v moins v'u sur v au carré. D'où f'x est égal à u', c'est égal à la dérivée de ex, donc c'est ex. Facteur v, donc ex moins x, moins v', la dérivée du dénominateur, qui est égal à e exposant x moins 1, fois u, donc fois e exposant x, sur v au carré, c'est-à-dire sur e exposant x moins x exposant 2. Alors développons au numérateur, on obtient e exposant 2x moins e exposant x fois x, c'est xex. Et là, on a moins e exposant x fois e exposant x, c'est-à-dire moins e exposant 2x. Et là, on a plus 1 fois e exposant x, donc plus e exposant x, sur e exposant x moins x à la puissance 2. Au numérateur, on a e exposant 2x moins e exposant 2x, c'est égal à 0. Il nous reste moins x e exposant x plus e exposant x. On prend e exposant x en facteur, car c'est un terme toujours positif. On obtient alors e exposant x facteur moins x plus 1 sur e exposant x moins x exposant 2. Alors f'x est égal à ce quotient. Le dénominateur de ce quotient est toujours positif, car c'est un terme au carré. Le numérateur est le produit de la fonction exponentielle qui est toujours positive par ce polynôme du premier degré. Alors le signe de f'x est le même signe de ce polynôme. Et pour chercher le signe d'un polynôme du premier degré, il faut chercher la racine, moins x plus 1 égale à 0 si x égale à 1. Et on sait bien qu'à droite de la racine, ce polynôme prend le même signe de a, donc à droite c'est négatif et à gauche c'est positif, le signe contraire. Dressons alors le tableau de variation. On a alors le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée f'x s'annule pour x égale à 1. À droite de la racine, il prend le même signe de a, ce polynôme, c'est-à-dire f'x prend le même signe aussi, donc c'est négatif, et à gauche c'est positif. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, et elle est croissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x jusqu'à f de 1, puis sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est strictement décroissante de f de 1 jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Partie 12, f de x égale 2 sur e exposant x plus e exposant moins x, et cette fonction est définie sur l'intervalle R. On peut écrire aussi f de x égale à 2 fois 1 sur e exposant x plus e exposant moins x. Et en utilisant cette forme, on peut calculer f'x en utilisant la formule 1 sur u, car c'est 2 fois la dérivée de 1 sur e exposant x plus e exposant moins x. Et la dérivée de 1 sur u est égale à moins u' sur u à la puissance 2. Donc on a là
Moins u', c'est moins la dérivée du dénominateur, car u est le dénominateur. Donc c'est moins facteur. La dérivée de ex est ex, plus la dérivée de e exposant moins x, c'est moins e exposant moins x. Donc moins e exposant moins x, sur u au carré, c'est-à-dire sur e exposant x plus e exposant moins x à la puissance 2. Remarquons là qu'on a la dérivée de e exposant u est égale à u' fois eu, c'est-à-dire la dérivée de l'exposant fois e exposant u. Et la dérivée de l'exposant là est moins 1, c'est-à-dire moins e exposant moins x. Donc f'x est égal à 2 facteurs moins e exposant x plus e exposant moins x sur e exposant x plus e exposant moins x à la puissance 2. Alors pour déterminer le signe de ce quotient, on peut remarquer que le dénominateur est toujours positif. Et on a ici 2 est toujours positif. Alors c'est le même signe de moins e exposant x plus e exposant moins x. Et pour chercher le signe de ce terme, il faut résoudre l'inéquation moins e exposant x plus e exposant moins x plus grand ou égal à 0 ou bien plus petit ou égal à 0. Alors on a maintenant e exposant moins x plus grand ou égal à e exposant x. Divisons les deux membres par e exposant x qui est un terme strictement positif, alors l'inégalité ne change pas. On obtient alors e exposant moins x sur e exposant x plus grand ou égal à 1. Et on a là e exposant moins x, c'est égal à e exposant moins 2x, plus grand ou égal à 1. Alors ln de e exposant moins 2x, plus grand ou égal à ln de 1. Donc moins 2x plus grand ou égal à 0. Et x est plus petit ou égal à 0 en divisant cette inégalité par moins 2, qui est une constante négative. Pour cela, l'inégalité change. Donc regardons de tout ce calcul, on s'intéresse seulement au fait que si x est plus petit ou égal à 0, on obtient ce terme est plus grand ou égal à 0, ce terme c'est-à-dire ce facteur, alors la dérivée f' est positive. Et bien sûr, si x est plus grand ou égal à 0, ce terme doit être négatif, donc la fonction f'x est plus petite que 0. On peut dresser maintenant alors le tableau de variation de la fonction f. Le domaine de définition est R, donc c'est moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée f'x s'annule pour x égale à 0. Si x est plus petite que 0, ce terme est positif, alors la fonction dérivée est positive. Donc à gauche c'est positif et de l'autre côté c'est négatif. On a dit pourquoi. D'où la fonction f est strictement croissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x jusqu'à f de 0, puis elle est strictement décroissante de f de 0 jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Partie 13, f de x égale e exposant radical de x. Cette fonction est définie sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini, car la fonction radicale est définie sur cet intervalle. Alors la dérivée de cette fonction est u' e exposant u, car c'est de la forme e exposant u, et la dérivée de e exposant u est u' fois e exposant u. Alors commençons par le calcul de u', qui est la dérivée de radical de x dans ce cas, et la dérivée de radical de x est 1 sur de radical de x, fois e exposant u, donc fois e exposant radical de x. C'est clair que ce terme est positif, car c'est égal à e exposant radical de x sur 2 radical de x. Le numérateur et le dénominateur sont tous les deux positifs. Alors, la fonction f'x est toujours positive, d'où la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle, qui est 0 plus l'infini. Donc f'x là est toujours positive. Alors la fonction f est strictement croissante de f de 0 jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Partie 14. F de x égale à radical de e exposant x moins 1. C'est de la forme radicale de u, et la dérivée de radical de u est égale à u' sur 2 radical de u, avec u, dans ce cas, est égal à e exposant x moins 1. Alors calculons cette dérivée. F'x est égal à u', la dérivée de u, donc e exposant x, et la dérivée de moins 1 c'est égal à 0, donc u' est égal à e exposant x, sur 2 radical de u, c'est-à-dire 2 radical de e exposant x moins 1.
Et de même, c'est clair que ce quotient est toujours positif car le numérateur contient e exposant x qui est un terme positif toujours, strictement, et le dénominateur est aussi positif car c'est 2 fois radical de e exposant x moins 1. D'où f'x est strictement positive, alors la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le signe de la fonction dérivée est positif, et alors f est strictement croissante, et elle est croissante de f de 0. Ici, on peut calculer f de 0 car la fonction est définie en 0. Ici, l'intervalle est fermé. Pour cela, on n'a pas calculé la limite lorsque x tend vers 0 plus. Et là, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Partie 15, f de x égale x plus 1 à la puissance 2 moins x fois e exposant x. Cette fonction est définie sur R. F'x est égal à la dérivée de x plus 1 à la puissance 2 tout d'abord, qui est égal à 2 facteurs x plus 1 exposant 1, c'est de la forme u exposant n, et la dérivée de u exposant n est égale à n u exposant n-1 fois u'. Et dans ce cas-là, on a u est égal à x plus 1 et n est égal à 2. Donc c'est 2 facteurs x plus 1 exposant 1 fois u', c'est-à-dire fois la dérivée de x plus 1 qui est égale à 1. Et moins, ici on a la forme u fois v. Alors pour calculer cette dérivée, on utilise la formule u'v plus v'u, avec u est x et v est e exposant x. Donc u' qui est égal à 1 fois v, donc fois e exposant x, plus v', la dérivée de ex qui est égale à ex fois u, donc fois x. Alors on obtient deux facteurs x plus 1 moins, prenons là e exposant x en facteur, il nous reste 1 plus x. Et remarquons aussi qu'on a x plus 1 en facteur commun, alors on prend x plus 1 en facteur, il nous reste 2 moins e exposant x. Alors on a factorisé la fonction dérivée. Et pour chercher le signe de la fonction dérivée, il faut étudier le signe de chaque facteur à part. Le premier facteur est un polynôme du premier degré, et on sait bien comment on cherche le signe d'un polynôme du premier degré. Mais là, on n'a pas un polynôme, c'est une expression contenant la fonction e exposant x. Pour cela, il faut résoudre l'inéquation 2 moins e exposant x plus grand ou égal à 0. Donc on a moins e exposant x plus grand ou égal à moins 2. Multiplions par moins 1, on obtient e exposant x plus petit que 2, car on a multiplié par une constante négative. Pour cela, l'inégalité a changé, et Ln de e exposant x plus petit que Ln de 2, donc x est plus petit que Ln de 2, car Ln de e exposant x est égal à x. D'où si x est plus petit que Ln de 2, on a ce facteur est positif, et alors si x est plus grand que Ln de 2, ce facteur doit être négatif. Alors dressons le tableau de variation, ou bien tout d'abord le tableau de signe de f'x, et après on peut déduire les variations de la fonction f. Tout d'abord, le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. Le premier facteur, qui est x plus 1, s'annule pour x égale à moins 1, et le deuxième facteur, qui est 2 moins e exposant x, s'annule pour x égale à Ln de 2, qui est à peu près égal à 0,6. Donc, on écrit tout d'abord moins 1, et après on écrit Ln de 2, car moins 1 est plus petit que Ln de 2. Alors le premier facteur s'annule en x égale à moins 1. À droite, il prend le même signe de a, qui est en là, le coefficient de x, donc à droite c'est positif, et à gauche c'est négatif. Le deuxième facteur s'annule pour x égale à Ln de 2. Si x est plus petit que Ln de 2, c'est-à-dire à gauche, ce facteur est positif, donc à gauche c'est positif, et de l'autre côté c'est négatif, d'où la fonction f'x, puisqu'elle est le produit de ces deux facteurs, est tout d'abord négative, pour x égale moins 1 c'est égal à 0, entre moins 1 et Ln de 2 c'est positif, pour x égale Ln de 2 c'est égal à 0, et si x est plus grand que Ln de 2 c'est négatif. Alors les variations de la fonction f sont: tout d'abord, elle est décroissante, après elle est croissante, et enfin elle est décroissante. Là, on met la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f. Là, on met f de moins 1. Là, on met f de Ln de 2. Et finalement, on met la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Finalement, la partie 16, f de x est égal à nxe exposant moins x, avec n est un entier naturel, et c'est défini sur l'intervalle R.
Tout d'abord, pour calculer la dérivée f'(x), on remarque que c'est de la forme u fois v. Avec n est une constante, on la laisse à part et on prend u est x et v est e exposant moins nx. Donc il faut écrire maintenant u' fois v plus v' fois u. U' est la dérivée de x, donc c'est égal à 1, fois v, donc fois e exposant moins nx, plus v', la dérivée de e exposant moins nx, c'est égal à moins n e exposant moins nx, car c'est de la forme e exposant u. C'est u'eu fois u, donc fois x. Alors c'est égal à n facteur e exposant moins nx moins nx e exposant moins nx. Alors prenons maintenant e exposant moins nx en facteur. On obtient ne exposant moins nx facteur. Là, il nous reste 1 et moins nx. Donc la dérivée est le produit de ne exposant moins nx par ce facteur, ou bien par ce polynôme du premier degré. Alors tout d'abord, remarquons que n est toujours positif, car c'est un entier naturel. Et la fonction exponentielle est aussi positive. Alors le signe de f'x est le même signe de ce polynôme du premier degré. Alors il faut chercher la racine de ce polynôme, et on dit que à droite, il prend le même signe de a, et à gauche le signe contraire. La racine de ce polynôme, 1 moins nx est égal à 0, si moins nx est égal à moins 1, donc si x est égal à 1 sur n. D'où on peut dresser maintenant le tableau de variation de cette fonction. Le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée f'x s'annule pour x égale à 1 sur n. À droite de la racine, ce polynôme prend le même signe de a, et a est le coefficient de x, c'est moins n. Donc c'est négatif, donc à droite c'est négatif, et à gauche le signe contraire, donc c'est positif. D'où la fonction f est strictement croissante, puis elle est strictement décroissante. Elle est croissante de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, jusqu'au f de 1 sur n, et puis elle est décroissante de f de 1 sur n jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x.